Tu recherches une ligue FR, mais tu sais pas quel niveau tu as? Alors rejoins la Racing Project Formula One. Nouvelle ligue, nouvelles règles. Le lien de la ligue est en description, alors n'hésite pas à cliquer, on mange pas. Hey, what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle ligue. Alors c'est pas vraiment une nouvelle ligue, c'est plutôt un condensé en fait, c'est tout simplement une nouveauté. On a retiré le nom LFF1 et tout simplement c'est devenu Racing Project Formula One. Donc du coup si tu lis en abrégé ça fait RPF1. La ligue est devenue plus roleplay que jamais puisque maintenant on a un système de contrat plus complet, on a des filières, on a de la Formule 2 et on a pas mal de choses. Alors actuellement vous avez le logo juste ici, donc Roleplay Formula One, donc Racing Project Formula One, qu'est-ce que c'est? Alors quel est le système de filières? Pour vous expliquer tout simplement en détail, les filières on a Mercedes, Ferrari, Red Bull et Renault. Donc du coup un patron qui est patron d'une filière, en gros, sera patron de la filière, par exemple Mercedes, auront une prime, en tout cas pour les écuries, de 300 millions. Ensuite, Ferrari, ça sera la même chose, ça sera 300 millions. Ensuite, Red Bull et Renault, ça sera 200 millions. Pourquoi? Parce que la filière Ferrari et Mercedes gèrent 3 écuries. Quand ils pensent 100 millions par écurie, ça fait pour Mercedes Racing Point Williams. Mais pour Ferrari, c'est autre, c'est-à-dire Ferrari, As et Alfa Romeo. La filière Red Bull détient que 200 millions puisqu'il gère que 2 écuries, Red Bull et AlphaTauri. Et pour la filière Renault, vous la connaissez, bien évidemment, puisque McLaren est toujours moteur Renault sur F1 2020, je sais qu'il va dans le futur passer à Mercedes, McLaren Mercedes, mais on va y venir plus tard. Donc pour la filière Renault, vous l'aurez compris, ça sera tout simplement Renault et McLaren. Alors pourquoi on parle de filière ici? Puisque tout simplement dans la ligue on a besoin de monde et c'est à vous de jouer. Puisque dans chaque filière, dans chaque écurie on a besoin de 3 pilotes. Le premier pilote, donc pilote numéro 1, le pilote numéro 2, celui qui va suivre les consignes sans pouvoir doubler le pilote numéro 2. Après à vos risques et périls si vous faites un Multimap 21. Et ensuite un pilote numéro 3 qui sera là pour tester la voiture, c'est-à-dire pendant les tests. Si par exemple le pilote numéro 2 n'est pas présent pour le test, le pilote numéro 3 peut venir tester sa voiture bien évidemment à la place du pilote qui est absent. Par exemple chez Red Bull, si le pilote numéro 3 décide de rouler et que le pilote numéro 2 n'est pas là, il peut prendre la place du pilote numéro 2 pour les essais, pour tester la voiture avec le pilote numéro 1. Ensuite on a intégré tout simplement la Formule 2 pour suivre la règle des filières, donc Ferrari Academy et j'en passe. Donc du coup vous l'aurez compris, il y aura 3 pilotes aussi en Formule 2 puisque ça sera pareil, sauf que là en Formule 2 ça sera tout simplement le pilote numéro 1, pilote numéro 2 et un remplaçant pour au cas où qu'un des 2 pilotes n'est pas présent pour la course. En parlant de course de championnat, les GP ne seront plus le dimanche, mais bel et bien le vendredi et le samedi. Je m'explique. Donc du coup, là, je suis en train de lire pour l'idée saison 4. Donc en fait, la Formule 1, les essais libres seraient le mercredi soir à 20h30. Voilà, donc pour pas changer. Donc on a juste changé le samedi ou le dimanche et du coup, on l'a mis pour mercredi soir. Ensuite, la qualification Q1, Q2, Q3 seront le samedi soir, le briefing de la course qui se fera à 20h10 et la course à 20h30. Donc vous l'aurez compris, pour la Formule 1, c'est tout un programme complet puisqu'on réintègre les essais libres, donc le mercredi soir à 20h30. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est tout simplement la qualif Q1, Q2, Q3 plus la course le samedi soir, toujours à 20h30. Et pour la Formule 2, c'est tout à part puisqu'on fera qualification 30 minutes plus course normale à 50% plus course sprint à 50% le vendredi soir à 21h. Un nouveau format qui franchement peut faire plaisir à tout le monde puisqu'il y a la F2, il y a la F1 et il y a pas mal de nouveautés, vous allez voir. Et d'ailleurs on va parler de mon nouveau contrat que j'ai signé hier.
Hier soir, Stagui et Lynx se sont battus puisqu'il y a des négociations de contrat un peu à la My Team. Donc c'est-à-dire que la ligue, on l'a fait en mode roleplay entre Motorsport Manager et My Team. Donc on a eu les idées grâce à ces deux jeux-là. Donc on n'a plagié personne, calmez-vous. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que c'est moi, en ayant joué un peu au mode My Team et en même temps au mode Motorsport Manager, c'est moi qui ai eu l'idée justement de faire ces principes-là. Et la FIA a suivi et c'est plutôt classe. Bon. Trêve de bavardage, maintenant on va parler de mon contrat. Dans quelle filière je suis et dans quelle écurie j'ai signé. Eh ben c'est tout simple, je suis dans la filière Mercedes et j'ai signé pour Racing Point pour une saison. Et j'ai été payé 32 millions plus 2 millions de primes si je suis dans le top 5. Et si je ramène des points, bah, l'écurie sera content et ça sera bien vu pour ma part. Donc vous l'aurez compris, le pilote au numéro 34 signe dans la voiture rose. Parlons des transferts ou achats d'un pilote. Donc pour parler des salaires, le salaire proposé en Formule 2 sera différent par rapport à la Formule 1 puisque c'est logique. Vous disposerez de minimum 100 000 jusqu'à 800 000 pour la Formule 2. Donc c'est le prix pour mettre dans un pilote de F2. En revanche, en Formule 1, vous disposerez de minimum 1 million jusqu'à 50 millions en fonction du résultat donné pendant une saison complète. Le salaire du troisième pilote se verra payer 80 000 en Formule 2. Par contre, en Formule 1, son salaire est de 850 000 puisqu'il va tester la voiture et c'est lui qui va tester si la voiture est bonne sur ce circuit ou non. Vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné. C'est plutôt complet. Donc qui dit salaire à 300 millions et 200 millions pour certaines filières et écuries dit que ça va coûter de l'argent quand on va casser la voiture, bien évidemment, puisque l'aileron avant cassé se devra acheter 100 000 euros la réparation, donc l'aileron, un nouvel aileron quoi. Le problème de DRS qui arrive assez fréquemment, 40 000. Ça va, c'est pas trop cher non plus. Le problème de boîte de vitesse est à 400 000 parce que c'est quand même fréquent, surtout en Formule 2, parce que la boîte de vitesse, je crois que c'était Maxime qui m'avait expliqué, quelqu'un de la ligue, et qui me regarde sur mon live, petit clin d'œil à toi, qui m'a expliqué que les boîtes de vitesse sont beaucoup plus dures que la F1 et du coup cassent plus facilement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a intégré le problème de boîte de vitesse, donc 400 000. Ensuite, problème de frein, ce qui peut être fréquent quand on freine beaucoup trop, donc surchauffe ou même casse de frein, ça sera 350 000. Ensuite, pour le problème moteur, c'est 900 000. Le problème de direction, c'est 250 000. Et pour finir, le dernier problème de suspension. Donc, quand on casse sa roue et que la roue, elle se balade, là, eh ben, problème de suspension, 600 000. Eh oui, c'est roleplay jusqu'au bout. On a intégré aussi un système de crédit. C'est-à-dire, les petites écuries qui ont du mal avec l'argent peuvent demander un prêt envers l'écurie top team de la filière. Exemple, si AlphaTauri un problème tout simplement d'argent, donc c'est-à-dire ils sont à moins 10 000, ils peuvent demander un prêt pour avoir un peu d'argent via la top team. Ça peut être une bonne idée. Ça, c'était une idée tout simplement de Lynx et je la valide parce que franchement, ça fait très roleplay et ça, je kiffe. Qui dit pilote dit enchères et transfert. Donc du coup, on va parler tout simplement du nouveau système de transfert et enchères dans la Racing Project Formula One. Donc, vous l'aurez compris, au jour d'aujourd'hui, on fait un système où tout simplement les enchères se déroulent à des dates précises, c'est-à-dire par exemple demain à 19 h. Mais donc du coup pour vous expliquer un petit peu en détail, chaque enchérisseur a un temps imparti afin de participer à celle-ci. Donc 10 minutes d'enchère, ça me paraît bien. Voilà, au bout de 10 minutes, la somme la plus élevée d'une écurie obtiendra le pilote souhaité. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre un exemple tout con, Blaze qui est patron Red Bull et on va dire Lynx qui est patron Ferrari se dispute, je sais pas, on va dire Romano. Et Romano en fait, il doute sur la signature d'un contrat, il dit tout simplement de patron, bah celui qui me veut me paye, c'est-à-dire le plus élevé, donc le salaire le plus élevé. Romano, s'il voit que par exemple Ferrari lui propose 41 millions et que Red Bull lui propose 50 millions, il ira chez Red Bull bien évidemment. Et comme vous le savez, et vous le savez pas parce que je vous l'ai toujours pas dit, Romano a signé chez Red Bull, donc du coup on n'est pas ensemble, donc j'ai toujours pas de coéquipier. Il me semble que mon coéquipier c'est Dorian CRST et c'est plutôt pratique parce que je m'entends bien avec, donc à voir qu'est-ce que ça va donner en piste bien évidemment. Donc pour l'instant je sais toujours pas si je suis pilote numéro 1 ou pilote numéro 2, mais d'après ce que Stagui m'a dit, on serait 2 pilotes numéro 1, donc on va se battre pour la victoire tous les deux. Ça va être très compliqué et franchement j'aime pas laisser la victoire me filer entre les dos.
clairement. Donc oui, l'actu est tout simple. Donc pour l'instant, en pilote, il y a Romain Zenix qui a signé chez Mercedes aux côtés de je sais plus trop qui. Ensuite, nous avons tout simplement Romano qui a signé chez Red Bull, moi qui a signé chez Racing Point. Donc vous l'aurez compris, on a encore de la place dans la ligue. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est très important puisqu'il y a la F1, la F2 et on doit recruter 3 pilotes dans chaque écurie. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Une petite précision, quand vous arrivez sur le Discord, vous aurez le rôle test plus 100 contrats, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a changé la fonction de quand quelqu'un vient sur le Discord. Quand vous rejoignez le Discord, il sera marqué tout simplement test plus 100 contrats, c'est-à-dire vous devrez faire votre test. Dès que vous avez fait votre test, le grade test sera enlevé, vous serez en pilote confirmé et le 100 contrats, vous l'aurez tant que vous n'aurez pas signé un contrat avec la filière ou plutôt une écurie. D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai signé dans la filière Mercedes chez Racing Point et j'ai le maillot Ferrari. Petite nouveauté qu'on n'a jamais fait aussi, vu qu'on fait du roleplay, on intègre le Covid dans les GP. Alors attention, pas besoin de masque pour piloter. Donc quand je parle d'intégrer le Covid dans le roleplay, c'est-à-dire simplement qu'il y a des GP qui se feront pas pareil. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais vous communiquer le calendrier et vous allez comprendre pourquoi on va changer de certains GP. Et c'est plutôt pratique et pas mal. Donc le calendrier se résume à Bahreïn court, Monza, Belgique, Singapour, Mexique, France, Autriche et pour finir, Japon court. Vous l'aurez compris, court. Covid, c'est-à-dire en gros, le Grand Prix de Bahreïn et Japon, on va pas les appeler Grand Prix de Bahreïn et Japon. C'est-à-dire en gros, le Grand Prix de Bahreïn, on va reprendre le nom qu'ils ont pris dans la vraie vie, donc le Grand Prix de Sakir, ça sera le Bahreïn court, et ensuite le Japon, ça sera le Grand Prix de Suzuka court. Voilà, donc c'est-à-dire c'est le Grand Prix de Japon court, mais ça sera marqué Grand Prix de Suzuka au lieu de Grand Prix de Japon. Tu vois la technique? On a repris le concept dans la vraie vie pour en faire en jeu vidéo. Pratique. Alors si tu trouves ça pratique, n'hésite pas à signer chez nous, c'est pas mal. Ah oui, et petite précision, on ne fait plus les GP en 7 manches, mais bel et bien en 8. Voilà. Donc ça veut dire au moins il y a une course en plus, et en plus on peut se faire kiffer. Sachant que les courses qu'on a là seront peut-être pas les mêmes qu'en Formule 2. Ou peut-être les mêmes, on ne sait pas, on n'a pas encore réfléchi à ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairci dans le monde de Racing Project Formula One. Bien évidemment, les négociations de contrat sont ouvertes, donc les chefs d'écurie n'attendent que vous. Et surtout, si vous voulez tester la ligne, n'hésitez pas, dans la description, vous aurez le lien du Discord, bien évidemment, qui n'expirera jamais. Et voilà, donc si vous voulez tester, n'hésitez pas à passer. On fera vos tests et puis vous serez peut-être chez Ferrari, Mercedes ou l'écurie que vous voulez. En attendant, je vous laisse, je dois faire le montage de cette vidéo. C'était votre Benji et tchou.